Bonjour et bienvenue à Ci et Ça, le programme où on visite avec les gens de la communauté de langue française en Louisiane. Aujourd'hui, on a un invité spécial. Il vient de loin, loin. En fait, il reste en Angleterre, mais il est louisianais en même temps. C'est Olivier Mailleux. Bonjour, Olivier. Bonjour, Merci d'être ici. merci pour l'invitation. D'accord. Et tu restes en Angleterre, mais tu es moitié-moitié louisianais, non, c'est ça? C'est ça, moitié-moitié. J'ai un père louisianais qui vient de la paroisse, sa famille vient de la paroisse à Voile, et lui, il était élevé à la Nouvelle-Orléans. Et ma mère, elle est anglaise, oui. Et elle est arrivée à la Nouvelle-Orléans et puis elle a rencontré ton papa. Et C'est puis ça. c'est C'était le l'amour. destin, voilà. Oui, ils se sont mariés ici, en Louisiane, et puis elle l'a amené back. En Moi, Angleterre. c'est ça. Oui, C'est ça. non, j'allais dire, c'est qui prend mari prend pays, mais je crois qu'il y a un autre pour les femmes, peut-être. De toute façon, alors, tu es ici en Louisiane en ce moment et tu restes à Arnaudville en ce moment parce que tu fais de la recherche, c'est ça? C'est ça. La recherche sur? Sur la langue créole, dans le créole louisianais. Et tu fais ton doctorat? C'est ça. OK. Et pourquoi la langue créole? Pourquoi le créole louisianais? C'est une bonne question. Moi, j'ai toujours eu juste une grande fascination avec des langues et des cultures différentes, mais surtout avec les langues. Et quand je dis langue, je dis vraiment la langue. C'est la grammaire, j'aime tout ça. Donc, j'étais à l'université pour faire mon undergrad à Londres, à London, en Angleterre. Et là-bas, il y avait une bibliothèque énorme avec toutes sortes de différents livres sur les langues différentes, les grammaires différentes, les phrasebooks, les dictionnaires, tout ça. Et un jour j'étais, après juste me promener dans la bibliothèque, après chercher des livres, et je suis tombé sur deux livres très importants. Le premier, c'est par Ingrid Neumann-Holtschuh, et l'autre, c'est par Tom Klingler. Ils sont les deux grammaires du créole louisianais. Et j'ai trouvé ces livres-là dans la bibliothèque. Je me disais, mais ça, c'est une langue bien intéressante. Et ça fait partie aussi de mon héritage à moi, parce que mon père est louisianais. C'était sur ce point-là, je suis décidé de faire mes recherches sur le créole louisianais. OK. Et ton papa, est-ce qu'il parle français du tout, un peu? Ou? Juste un petit peu, c'est un petit brin. Ma mère aussi, c'est normal pour la génération de nos parents. C'était toute la génération comme tes parents aussi. Mais tes grands-parents, est-ce que tes grands-parents parlaient français? Oui. Mon grand-père, par exemple, il parlait juste français jusqu'il avait 20 ans. Wow, 20 ans? Oui, c'est ça que moi j'ai entendu. Oui. Cool. Et tu as des frères et des sœurs? Oui, j'ai un frère, une sœur. Est-ce que ton frère ou ta sœur s'intéresse au français? Un peu, mais ils ont appris le français à l'école. Mais c'est juste ma sœur, Esther, qui parle encore le français, juste un petit peu. Mon frère, il est dentiste. Alors, il n'a pas besoin de parler en français parce qu'il est dentiste en Écosse. Et là-bas, il n'y a personne qui cherche un dentiste. Mais comment est-ce que tu as fait pour apprendre français, si c'était? Moi, je l'ai appris à l'école, comme tout le monde. Et comme tout le monde là-bas en Europe, j'ai appris le français de la France. Mais j'avais toujours eu cet intérêt pour apprendre le français louisianais. Alors, je regardais des vidéos et tout ça, je lisais des livres sur le français louisianais. C'est comme ça que, à cette heure-là, je parle manière louisianais, moitié. Je te comprends. Là. Alors, à Arnaudville en ce moment, tu fais tes recherches et qu'est-ce que tu fais quand tu es... qu'est-ce que tu fais pour faire tes recherches? Tu sais, quelle sorte de recherche?
tu fais des entretiens, tu fais des sondages, des... C'est ça, je fais à stage, je fais des entretiens Mhm. parce que moi, je veux faire une collection des histoires. Parce qu'il y a des textes anciens qui sont écrits en créole louisianais qui viennent... il y a plusieurs en fait. Il y a quelques-uns qui étaient euh, dans ce livre de Alcée Fortier. Il y a aussi des autres qui étaient collectés dans les années 80. Donc, moi, je veux faire une collection plus récente du créole de la paroisse Saint-Martin. Et là, je suis sur le point de faire des entretiens avec des personnes qui habitent alentour de la paroisse et qui parlent encore créole. Mhm. Et quand tu n'es pas après faire tes recherches, qu'est-ce que tu fais à Arnaudville? Mais Arnaudville, c'est un endroit, ouais, c'est spécial. C'est spécial parce que moi, je reste avec des artistes et tout ça chez nous. C'est une communauté des artistes et tout ça. Alors moi, parce que je suis là, je veux aussi faire des choses d'artistique juste pour partager avec tout le monde là-bas parce qu'il partage avec moi ses contacts et moi je veux lui donner quelque chose en échange, disons. Oui, oui. Donc, Mais moi, quelle qualité d'affaires artistique? C'est comme la peinture ou tu joues de la guitare? moi, je n'ai pas vraiment du talent au niveau artistique, mais j'écris des poèmes, c'est ça. OK. Ouais. Et je veux écrire en anglais, en français, en créole aussi, juste pour mélanger des langues, différentes langues de la paroisse. Ça peut être intéressant, je crois. Mais ouais. Alors, je m'occupe comme ça. OK. Et quand tu étais plus jeune, tu habitais dans des différents endroits, non? Comme dans des différents pays dans le monde. Tu as voyagé beaucoup dans ta vie, je crois. Est-ce que, ben, est-ce que c'était difficile de changer, de t'immerser dans un nouvel endroit tout le temps? Ou qu'est-ce que tu as appris quand tu changeais de... Parce que tu habitais en Angleterre, Ouais. puis en Écosse, Ouais. puis au Nigeria. C'est ça, c'est ça. Puis ça doit être un grand changement, même juste au niveau de la météo, le temps. Là. J'imagine que l'Écosse et Nigeria, Ouais, c'est pas la même chose. Exactement la même chose. Mais est-ce que tu as des histoires de ton enfance où tu as eu un peu le culture shock ou même revenir en Louisiane puis avoir le culture shock comme ça? Oui, j'ai un peu le culture shock ici, mais à ce stade, je suis habitué au culture shock parce que, comme tu as remarqué, comme famille, on est déménagé vers des autres endroits, un peu tout partout. Là. On a passé un bout de temps en Écosse, en Angleterre, en Nigeria aussi. Pour un enfant, c'est un petit peu difficile pour un enfant parce que quand on est enfant, on a des amis et tout ça, il faut changer des amis, il faut changer des écoles. Oui. Et tout ça, c'est pas facile pour un enfant, mais c'était vraiment une expérience très profonde, je dirais une expérience profonde parce que c'est par cette expérience, surtout au Nigeria, que j'ai appris beaucoup de choses sur les langues différentes et les cultures différentes qui m'a donné, je crois, cet intérêt, cette passion que j'ai. Et puis, comme tu dis, si tu as toujours le culture shock, tu t'y habitues un peu et tu deviens assez flexible, je crois, avec... OK, tu peux juste... mais tu parles combien de langues? Je suis curieuse parce que tu as fait des études en Corée aussi. C'est ça pour... ouais, quand j'étais plus jeune. Ouais. Alors, OK, tu as... Ben, je vais dire... Tu parles au moins un peu assez pour avoir une petite conversation ou quelque chose. Combien de langues? Peut-être 5, je ne sais pas. Mais c'était juste un intérêt. Et surtout quand j'avais
13-14 ans. J'étais très, très passionné par les langues. Et c'était à ce temps-là que je commençais, juste chaque jour, chaque nuit, d'étudier les langues différentes. Oui. Tu as commencé par quelle langue? C'était quoi la première langue que tu as Je crois que, j'étais prêt à apprendre le français à l'école et j'ai toujours aimé le français. Mais c'était le suédois, en fait. J'ai appris le suédois juste chez moi. Et puis plus tard, j'ai trouvé une femme qui habitait juste à côté de chez moi, en fait, en Écosse, qui parlait très bien le suédois et qui était prof de suédois. Alors, comme ça, j'ai appris le suédois. Et c'était vraiment la langue qui m'a donné c'est un petit goût de... Comment c'est le fun d'étudier des langues, C'est le ça, défi. c'est ça. Je connais pas bien le suédois. J'ai regardé quelques émissions à la télé qui étaient en suédois avec des sous-titres. Ah ouais. Ça me semble, comme toutes les langues scandinaves, ça me semble assez compliqué comme langue. Donc, je crois que ça doit être comme un bon puzzle défi, là, comme d'apprendre une langue comme le suédois. Mais une prof suédoise en Écosse, c'est vraiment c'est un mélange intéressant. Prof suédoise en Écosse, puis ta mère est anglaise, ton papa est louisianais et tu habitais en Écosse quand tu étais petite. C'est bien intéressant, c'est mondial. Mais j'ai eu de la chance, là. J'ai eu de la chance, c'est ça. Et tu restes combien de temps à Arnaudville? 2-3 mois. Okay. 2-3 mois. Et ça fait combien de temps que tu es ici? Tu es arrivé quand? Je suis arrivé il y a une semaine. Oh, wow! Tu sors d'arriver. Oui, okay. Je sors d'arriver, c'est ça. Est-ce que tu es arrivé à temps pour la saison des écrevisses? Est-ce que ça fait combien de fois que tu as visité la Louisiane? Oui, quelques fois. Oui. Donc, est-ce que tu as déjà eu comme ton expérience d'immersion dans le mode de vie, la culture louisianaise? Tu as mangé tes écrevisses, tu as appris à danser les haricots, tu es allé chez Fred, tu as pris des cracklins et un drive-in daiquiri, tout ça? Tu as fait tout ça? En fait, je n'ai pas fait tout ça encore, mais... tu as 3 mois, donc ça va. Mais... ça va être OK, je crois. Mais je n'ai pas encore mangé mes écrevisses. OK, mais c'est la bonne saison, c'est parfait. Et puis, est-ce que tu vas visiter d'autres endroits pendant que tu es ici? Est-ce qu'il y a certains coins que... Il y a, je veux investir. Je veux juste faire un petit tour à la paroisse Saint-Tammany. Je vais essayer de trouver s'il y a quelqu'un là-bas qui parle encore le créole français. Est-ce qu'il y a une communauté historique, là, de locuteurs créoles? Oui. Saint-Tammany, North Shore. North Shore, oui. OK. Alentour de Lacombe et tout ça. Ah, c'est vrai, ça s'appelle Lacombe. Mais, OK. Mais moi, je ne sais pas s'il y a encore des personnes qui parlent français toujours. Mais est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que tu connais déjà au moins de la communauté historique là-bas? Parce que moi, je ne connais rien. Là. Oui, je connais très peu aussi parce qu'il n'y a pas beaucoup de recherches sur cette communauté. C'est pourquoi tu es ici. C'est ça. C'est pourquoi je suis très intéressé. Et le créole que les autres parlent là-bas, c'est un créole petit brin différent. Peu différent quand on compare les créoles du Saint-Martin. Ouais. Est-ce qu'il y a des influences de Haïti? Parce qu'il y avait la grande population pendant le 19e siècle qui est venue à la ville, à la Nouvelle-Orléans, qui venait d'Haïti, peut-être? Ça pourrait être, mais moi, je ne sais pas. Ouais. Mais... Désolée, je te pose des questions et tu es toujours en train de faire des recherches. Non, mais ce sont des bonnes questions. Je pourrais... Ouais. Ben, en fait, j'ai pas... Si c'est moi, je suis aussi un grand nerd des langues. C'est juste que je ne parle pas suédois. Mais tu parles quelle langue alors? Bon, ben, OK, quand je dis que je suis grand nerd de langue, il y a une limite. C'est plutôt le français et l'anglais.
Un jour, peut-être, pour le Je le c'est assez sais. difficile d'apprendre une langue ici aux États-Unis, Non, mais malheureusement. ce que c'est difficile, c'est d'apprendre les langues différentes en même temps. Et moi, je trouve aussi que maintenant, well, je suis décidé d'étudier la linguistique à l'université parce que je voulais apprendre plus de langues et je voulais connaître comment ça se fait qu'on peut se comprendre, les humains, comment on peut parler, tout ça, la science de la langue, vraiment. Mais à ce stade, j'ai pas de temps. J'ai pas de temps pour étudier des langues. Mm. Et j'ai même pas de temps de parler des langues différentes parce que je suis après travailler comme peut-être Ouais, toi, comme ouais, étudiante, ouais, ouais. doctorate. Et ton papa, est-ce qu'il t'a raconté des histoires de la Louisiane quand tu étais petit? Est-ce qu'il Ouais. t'a dit, tu sais, back en Louisiane, back dans la Louisiane, on fait comme ci, on fait comme ça? Ouais, Quelle ouais, sorte tout le temps, d'histoire? tout le temps. Beaucoup d'histoires des cocodries. OK. Est-ce qu'il faisait la chasse des cocodries? Ouais. Sa famille faisait Ah, la chasse de cocodries. Euh, et puis, ce sont des histoires très, très drôles. Et moi, j'aime bien ces histoires. Et je trouve que tout le monde ici, dans la Louisiane, tout le monde, ils ont le thème histoire. Et j'aime bien écouter leurs histoires, j'aime bien causer avec eux. Et je suis chanceux que ce soit mon job ici, c'est juste pour faire des entretiens avec eux. Et ça veut dire que c'est juste pour causer avec eux et entendre les histoires. Et moi, j'aime bien. Alors, j'étais élevé avec des histoires et je continue à poursuivre les histoires oui. parce que... Est-ce qu'il y a une histoire spécifique que, ben, je ne veux pas te mettre sur le spot, mais moi, tu me mets sur je le veux attendre spot une un peu. histoire sur les cocodries. Bah, il y en a plein, vraiment. Mm. Si mon père s'y était... Ah oui. Ah. Ouais. Est-ce que tes grands-parents sont toujours en vie? Non, non, Non. pas... Non, non. OK. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un comme une vieille tante ou un vieux oncle ou quelqu'un qui parle français? Est-ce que tu as l'opportunité de parler en français avec des membres de ta famille? Oui, avec quelques cousins qui Mm. restent dans la paroisse savoyarde. Mhm. Ouais, ouais. Mais la plupart de cette génération-là est morte à cet âge Oui, dans ma oui. famille. Ouais, ouais. D'accord. Est-ce que tu as des... Est-ce que tu as des projets pour quelque chose que tu aimerais faire ici pendant ton séjour, ton temps ici, que tu aimerais... Est-ce qu'il y a quelque chose bah, que tu as hâte de faire? Comme dans 3 mois, comme le Mardi Gras, par exemple, est-ce Ouais. que tu vas faire les courir avec un des courir? Tu vas être un Mardi Gras? Je crois que pour les Mardi Gras, je ne sais pas encore, mais il y a quelques amis. Ma mère, elle a encore des amis qui restent en ville, Mm. à la Nouvelle-Orléans. Et elles m'ont invité de passer le Mardi Gras avec eux. Mais je veux tellement faire aussi des Ben, tu peux faire les deux. Tu vas en ville, puis tu fais le Mardi Gras de la ville, puis tu rentres, puis tu fais le Mardi Gras de la campagne. Il ne faut pas Mais choisir. c'est différent, c'est différent. Mais il faut faire un costume, alors. Donc ça, Ah, ah. il faut... Et quelle sorte de costume Oh ben là, tu vas apprendre, mais ça va, on peut le faire. Mais, alors, si tu es prêt à le faire, on peut le faire. Mais est-ce qu'il y a d'autres activités dans les prochains mois? J'essaie de penser à... Ben, le problème, c'est après Mardi Gras, c'est le carême, donc il n'y a pas grand-chose. Mais tu ne vas pas être ici pour le festival international, non? En avril? Non, je Non. crois pas. Ouais, j'ai pas juste avant, malheureusement. Ouais. Okay. Est-ce que tu vas aller à la chasse des cocodries avec des cousins? Tu vas apprendre le family business? Peut-être, qu'on fera pas, Ouais. ouais. En fait, je ne sais pas quand est la saison. Mais moi j'aimerais bien faire ça, mais j'ai un peu peur. Des cocodries? Ouais. Ben, tu as probablement raison. J'ai vu juste un cocodrie, Mhm. mais c'était effrayant comme affaire, là. Oui, c'était grand. C'était grand. Ouais. Ouais, c'était grand. Mm. Et surtout pour moi parce que j'ai pas vu un cocodrie. Oui. Mais quand tu vas rentrer, ça reste... combien de temps est-ce qu'il reste pour ton doctorat?
Il reste 2-3 années. Donc, OK. Ouais. Donc, ça, c'est la recherche. Et puis, est-ce que tu vas peut-être revenir en Louisiane après ou ça, c'est ton grand voyage du doctorat? Well, pendant mon doctorat, ça ici, c'est mon grand voyage. Mais j'aimerais bien retourner ici après, ou pour les conférences, pour des choses comme ça, si je peux. C'est toujours une question de l'argent, mais j'aimerais bien retourner ici d'après parce que vraiment, je trouve que la Louisiane, je ne sais pas pourquoi, mais je l'aime beaucoup. Il y a quelque chose dans l'air. Il y a quelque chose dans l'air, il y a L'air quelque chose dans le humide. manger aussi. Dans le manger aussi, oui. Ouais. Est-ce que, ben, tu dis que la langue créole louisianaise, tu trouves que c'est particulièrement intéressant, oui? Est-ce que tu as remarqué des choses qui fait la distinction entre, par exemple, le créole louisianais? Pourquoi est-ce que c'est plus intéressant que d'autres langues ou est-ce que c'est juste parce que c'est personnellement intéressant? Pour moi, le créole louisianais, c'est une langue intéressante parce que c'est une langue qui est un mélange. C'est un gumbo, vraiment. Il y a des éléments différents. Il y a un petit peu d'africain, il y a un petit peu de français, il y a un petit peu de ça et ça et ça. Et comme ça, je le trouve tellement intéressant comme langue. Et aussi, j'aime bien quand on parle avec quelqu'un qui parle créole, ça mixe les langues toujours. Okay. Ça mixe le créole, le français, un petit peu d'anglais, un petit peu de français, un petit peu de créole comme ça. Et je le trouve tellement intéressant comme affaire. J'aime bien les langues plus fluides comme ça. Ouais, je ne sais pas pourquoi. Ça fait une langue vivante, tu sais, c'est pas coincé. Ça. C'est pas coincé, c'est vivante comme langue. Et oui. Et quand, si tu fais un courir ou quelque chose, est-ce que tu vas aller back en Angleterre, puis je sais pas, je suis intéressée pour voir qu'est-ce que tu vas faire à part, parce qu'il faut faire d'autres choses à part la recherche, oui, pendant que tu es ici. Ouais. Alors, est-ce qu'il n'y a pas d'autres affaires que tu veux faire, comme tu as entendu peut-être dans une histoire, comme un endroit ou... Well, non, je suis sérieux quand je dis que j'aimerais bien faire la chasse. Oui? Oui. Ah, OK. Parce que ça a l'air un peu... Mais peut-être pas en cocodrie. En cocodrie, non. J'ai envie de faire la chasse en cocodrie parce que ça a l'air dangereux. Oui. Mais aussi, je veux apprendre comment cuire la cuisine à la Louisiane. Ah oui, c'est OK. Il y a ça. Fais... Est-ce qu'il y a un plat qui est ton premier... la première chose que tu vas essayer de cuisiner? C'est une bonne question. Qu'est-ce que tu aimes manger? Ben, ça, c'est un bon point de départ. Qu'est-ce que tu aimes manger? Non, si tu apprends à cuire ce que tu aimes manger, comme ça, tu peux le faire en Angleterre. C'est le problème parce que j'aime manger tout quelque chose. Oui. Je mange n'importe quoi. Mais j'aimerais bien faire quelque chose comme... J'aimerais bien faire un gumbo, un vrai gumbo. Okay. Parce que moi, je sais juste un petit peu comment le faire, mais pour faire le roux et tout ça, c'est un peu... C'est difficile, c'est pas facile pour moi en tout cas. Mais si tu connais faire un roux, tu peux le faire en Angleterre parce que tu peux pas avoir les petites boîtes de Savoise ou de quoi que ce soit en Angleterre. Ah, c'est ça. C'est pour ça que je dois pas apprendre vraiment pour donc, faire un gumbo poulet saucisse ou un gumbo fruits de mer? Un gumbo aux herbes? Moi, je préfère fruits de mer. Fruits de mer. Et même avec la famille, dans les avoyelles. Parce que j'imagine, parce que moi, quand j'étais petite, parce que ma mère vient de Lafayette, donc moi, j'avais vraiment pas mangé à la maison, au moins, j'avais pas mangé les gumbo. Mais en fait, ça, c'est tout le temps qu'on a pour aujourd'hui. Mais merci d'être ici, merci de parler avec nous. Bien, et merci à vous autres d'être avec nous. Et on va se voir la prochaine fois. Ça, c'est la prochaine.
mercredi pas nous entendre, je crois, j'espère, du moins. Et puis donc, c'est comme à la fin de Les show, masques. ils sont en train de faire avec les papiers. Papier, oui. Ouais. D'accord. Je suis désolée, quand nous, j'avais plus de questions, je suis comme, bon, j'ai pas. Non, non, c'était bien, c'était pas très vite.